Vous faire vivre, en complément du journal et de l'édition électronique, la dernière ligne droite de la campagne des municipales des 23 et 30 mars prochains. En plus de nos reportages et de nos analyses, ce sont les candidats du second tour de Forbach, Hayange, Longwy, Metz et Sarrebourg qui répondront devant nos caméras à nos questions et à celles de nos lecteurs. Juste avant cette émission, qui sera regardée en ligne du 24 au 28 mars, 5 carnets de campagne à écouter. Deuxième rendez-vous à 5 jours du premier tour avec Lucie Bouvarel, journaliste à Hayange. Pour ces municipales, on n'a pas moins de 6 candidats en liste à Hayange, ce qui est un record, en tout cas sur la ville. On a le maire sortant, Philippe David, maire socialiste, qui repart cette fois-ci sans étiquette, comme la plupart des candidats. On a le candidat du Front National, Fabien Angelman, qui était le tout premier déclaré et qui a un petit peu imposé son tempo sur cette campagne municipale. On a ensuite Alain Lézère, qui est le candidat, j'allais dire, historique opposant à Philippe David. Donc lui aussi sans étiquette, même si on peut le situer plutôt au centre droit. On a un nouveau candidat que lui aussi on peut situer au centre droit, qui est Thierry Rohr, qui alors lui est un petit nouveau, un quadragénaire qui arrive sur la ville. Et puis enfin on a Isabelle Yorio, qui était jusqu'alors adjointe au maire en charge de la culture et qui part elle sur liste d'hiver gauche dissidente de Philippe David. Et enfin le POI, représenté par Anne-Catherine Lévesque, qui était lui par contre déjà présent aux dernières élections de 2008. Une campagne précoce mais sans sujet particulièrement fédérateur. Elle est partie très vite, très tôt, il y a plus d'un an déjà, avec effectivement le Front National qui a donné le tempo, qui était très présent. La thématique est restée très très floue, très large. Évidemment, la fermeture des hauts fourneaux a pesé sur cette campagne. Et la thématique de l'emploi, du déclin de la ville, de la nécessaire revitalisation du commerce, c'est un petit peu les choses qui sont ressorties, sans qu'on ait de grandes propositions précises ou de sujets très clivants entre les candidats. C'est vrai que cette campagne, alors sur ces derniers jours, elle s'est jouée essentiellement au porte-à-porte. Les candidats ont pas trop insisté sur les réunions publiques, c'est pas ce qui mobilise les foules. Donc ça a été essentiellement le porte-à-porte. Et c'est vrai que la mobilisation de la population reste difficile. Les gens sont, j'allais dire, désabusés assez sceptiques, quel que soit le candidat. Et on se pose vraiment la question de l'abstention, qui va ici aussi va sans doute être un élément important dans le scrutin. Le résultat de dimanche soir, c'est vraiment le gros point d'interrogation. C'est vraiment le flou. Je crois que personne se risque au pronostic. 6 candidats et cette dispersion des candidats, ça peut à la fois être un atout pour le maire sortant, mais ça peut aussi favoriser le Front National. Et donc c'est vraiment très difficile de faire un pronostic. L'abstention jouera aussi fortement son rôle.